Bonjour à tous. Je vais prendre un passage dans le livre d'Ésaïe et je lirai le chapitre 30 du verset 1 au verset 18. Quel malheur, enfant rebelle, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans, ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. Vous faites le voyage en Égypte, mais sans m'avoir consulté. C'est auprès du Pharaon que vous cherchez protection. C'est à l'ombre de l'Égypte que vous cherchez un abri. Mais la protection du Pharaon ne vous apportera que déception. L'abri que vous cherchez en Égypte tournera à votre humiliation. Même si vos ministres sont déjà à Soan, et si vos ambassadeurs ont atteint Anès, ils seront tous déçus par un peuple qui n'est utile à personne. Il ne sera pour eux d'aucun secours, d'aucune utilité, mais une source de déception et de déshonneur. Message intitulé « Les animaux dans le désert du Sud, à travers une région de détresse et d'angoisse, le pays de la lionne ou du lion, de la vipère ou du dragon volant, on transporte des richesses, des trésors à dos d'âne et de chameaux. On les destine à un peuple qui n'est utile à personne. On les destine à l'Égypte, dont l'aide est illusoire. Le nom que je lui donne, c'est l'assaillant immobile. Le Seigneur dit à Ésaïe, « Maintenant, inscris cela sur la tablette à écrire devant les gens de Jérusalem et grave-le sur un document officiel. Dans l'avenir, cela servira de témoignage éternel. Oui, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs qui refusent d'écouter l'enseignement du Seigneur. Ils disent aux prophètes, « Inutile d'avoir des visions », et aux voyants, « Cessez d'avoir des visions justes. Dites-nous des choses agréables. Annoncez-nous des contre-vérités. Écartez-vous du droit chemin et quittez la bonne direction. Cessez de citer devant nous le Dieu d'Israël qui est saint. Voici donc ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël qui est saint. Vous repoussez ce que je dis, vous vous fiez plutôt à la violence et aux intrigues pour trouver des appuis. Eh bien, cette faute aura pour vous le même effet qu'une fissure se produisant dans une haute muraille. Un renflement apparaît et soudain, d'un seul coup, elle s'effondre. La muraille est en miettes, comme la jarre d'un potier que l'on fracasse. C'est irrémédiable. On ne trouve même plus parmi les débris de quoi prendre un peu de braise dans le foyer ou recueillir un peu d'eau dans une flaque. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël qui est saint. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. Vous répondez, pas du tout. Nous irons au galop à cheval. Oui, vous irez au galop à cheval, mais pour prendre la fuite. Vous dites, nos chevaux sont rapides. Oui, mais vos poursuivants seront plus rapides encore. Un seul ennemi suffira à menacer 1000 d'entre vous. Sous la menace de 5, vous prendrez la fuite. À la fin, les survivants seront isolés, comme un mât dressé au sommet d'une montagne, comme un signal sur la colline. Cependant, le Seigneur espère toujours vous montrer sa bonté. Il voudrait se lever pour vous manifester sa tendresse, car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. C'est un sacré texte. C'est dans la tranquillité, le retour à moi, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors pour resituer un peu le contexte de ce passage, on se situe donc à la période où les rois règnent sur le peuple d'Israël. Les peuples sont divisés. On a une partie, donc le royaume d'Israël a été divisé en deux. On a le royaume d'Israël, le royaume du Nord et le royaume de Juda. Et donc on se situe aux environs de -740, entre -740 et -700 avant Jésus-Christ. Et à cette époque, Ésaïe, un prophète de l'Éternel,
intervient auprès du peuple pour lui donner le conseil de Dieu. Autour de ce peuple d'Israël, de Juda, donc de nombreux peuples existent, et certains sont plus prospères que d'autres. Certains sont devenus des empires menaçants. On a par exemple l'empire assyrien, qui est en pleine expansion et qui déjà a conquis pas mal de pays et de nations. Les Syriens, les Hittites, même Babylone la Grande est sous son contrôle. Et le peuple assyrien devient une vraie menace pour Juda. Face à ce danger, le peuple s'inquiète et Ésaïe vient vers le peuple pour lui dire « Reviens à l'Éternel, attends-toi à lui. Place ta confiance et ta foi en lui, lui le seul qui a toujours pourvu. Et refusez toute alliance, quelle qu'elle soit, y compris celle des Égyptiens. » Mais le peuple, en fait, a préféré choisir une autre option. Faire alliance avec l'Égypte, une nation qui, à l'époque, est grande. C'est une nation en plein essor et qui est rassurante. Plutôt que de s'appuyer sur Dieu, le peuple préfère s'appuyer sur quelque chose de visible. L'Égypte est riche, l'Égypte possède une grande armée, de nombreux chars, de nombreux chevaux. Et en fait, Juda préfère s'appuyer sur ce qu'il voit, une sécurité humaine. Ésaïe pourtant les prévient en disant « Malgré l'apparence prometteuse de l'Égypte, vous placez votre confiance dans ce peuple, mais vous n'aurez point de salut. » Et malgré tout, Juda maintient son choix. En fait, pour Juda, la solution immédiate est visible et plus intéressante que de placer sa foi dans un Dieu invisible, représenté par un homme. C'est plus facile de s'imaginer un peuple nombreux, de voir de nombreux chevaux, de nombreux chars, une grande armée, plutôt que de s'intéresser à un homme qui vient, qui se présente de la part d'un Dieu qu'on ne voit pas. Placer sa confiance dans la force humaine plutôt que dans la puissance divine et considérer sa sécurité comme étant plus importante par ce peuple plutôt que de placer sa confiance en Dieu. Juda, en fait, a choisi de placer son sort dans la main de l'Égypte en consacrant avec lui une alliance. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez lire dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 18. Et la conséquence pour le peuple, c'est qu'au lieu d'obtenir le calme et la confiance dont parle Dieu, le peuple obtient la panique, l'agitation, la peur, la défaite par un peuple qui s'avère moins nombreux. Un peu plus tard, on sait que cela aura pour conséquence la chute de Juda, la domination assyrienne, et encore un peu plus tard, la déportation. Le peuple a méprisé en fait les conseils de Dieu et la grâce qui lui était proposée et l'opportunité de voir la puissance de Dieu se manifester comme il l'avait toujours fait dans le passé. Ils avaient l'expérience du passé, ils savaient que Dieu était déjà intervenu en fait auprès d'eux à de nombreuses reprises, et malgré tout, au lieu de se rappeler dans leur cœur ce que Dieu avait fait pour eux, ils ont préféré en fait trouver une solution alternative. Alors on peut se demander pourquoi le peuple a agi ainsi. Pourquoi le peuple a refusé le secours de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, au lieu de considérer ce que Dieu avait déjà fait par le passé, ils ont préféré en fait se tourner vers une nation comme l'Égypte? Il y a plusieurs éléments que j'ai relevés en fait dans l'histoire d'Israël et qui pourraient aussi nous concerner, nous aussi, de la même manière. La première chose, c'est l'attrait des choses visibles. L'attrait de ce que les voisins, les peuples voisins proposaient et montraient. Et petit à petit, insidieusement, en fait, le peuple se tourne vers d'autres choses et préfère ce qu'il peut voir, ce qu'il peut contrôler, ce qui lui semble impressionnant et rassurant. L'Égypte était visible, impressionnante, rassurante. Et petit à petit, en fait, leurs yeux se sont détournés vers ce qu'ils pouvaient voir, vers ce qu'ils pouvaient contrôler. Ils avaient pris une alliance avec ce peuple, les conditions étaient négociées, ils se sentaient forts. La deuxième chose, c'est que forcément, de cela, petit à petit, d'autres choses ont découlé. Une routine spirituelle qui entraîne petit à petit l'éloignement de leur Dieu.
Judas continuait à pratiquer un culte avec des traditions et des rituels, mais sans avoir en fait de véritable relation avec Dieu. La saveur de leur culte se dissipait petit à petit. Leur cœur n'était plus véritablement ancré dans l'Éternel. Il n'y avait plus ce cœur à cœur avec Dieu, cette confiance, cette soif de se tenir devant leur Dieu. De là en découle aussi le compromis accepté avec un peuple qui n'est pas en fait le peuple de Dieu. Dieu n'est plus au centre de leur vie. On fait un petit mélange. Allez, un peu de Dieu, un peu de ce que le monde propose. Après tout, c'est sympa. Pourquoi pas ? On peut tout essayer. Il y en a qui essayent toutes sortes de choses dans la vie. On va vers tout ce que le monde nous propose. Si quelque chose n'a pas marché, eh ben on va essayer un autre truc. Et puis tiens, quelqu'un m'a parlé d'autre chose. Après tout, qu'est-ce qui compte ? C'est que ça marche. Peu importe la solution. C'est pas très grave. L'important, c'est que ça marche. J'abandonnerai pas mon Dieu, mais si un petit truc marche à côté, eh ben pourquoi pas. Finalement, en fait, donc, le cœur est partagé et il n'est plus entier pour Dieu. Ça s'appelle le compromis. Pour Judas aussi, il y avait un problème d'orgueil. Le refus d'écouter le conseil de son Dieu et la volonté de s'émanciper, de décider seul, de considérer seul ce qui pouvait le rassurer et le protéger, de décider seul ce qui était la meilleure solution pour lui. Judas aussi manquait de foi. Le doute dans la capacité de Dieu à secourir. La méconnaissance de l'omnipotence de Dieu, de son caractère plein d'amour pour ses enfants et de sa fidélité. Un Dieu qui, quand il dit quelque chose, sa main l'accomplit. Le manque de foi peut tous nous concerner. C'est quelque chose qui, lorsque on doute, on va essayer de se tourner vers d'autres choses. C'est quand on ne voit pas forcément la réponse à nos prières immédiates, quand les choses tardent, quand elles sont invisibles, on pourrait être amené à douter et à se dire est-ce que Dieu va vraiment le faire ? Quand on voit que certains ont prié pendant tant d'années et que les choses ne sont pas toujours arrivées, on peut se demander est-ce que Dieu va le faire ? Est-ce que Dieu est capable de le faire ? Peut-être que Dieu ne le fera pas. Peut-être que j'ai d'autres solutions qui seraient meilleures. Et pourquoi pas ? Il y avait aussi pour Judas un problème de repentance dans ses mauvais choix. Judas s'en était allé dans d'autres pratiques. Le culte de Dieu n'était plus respecté. Il y avait beaucoup de cultes qui étaient donnés pour d'autres dieux. Et finalement, donc, Judas ne s'était pas repenti de ses mauvaises voies. Il ne s'est pas détourné de ses mauvaises voies. Et sans une véritable repentance qui amène un véritable changement de cœur et qui produit en nous la confiance et la dépendance de Dieu, les choses ne peuvent pas aller. Judas, en fait, a rejeté la vérité et le conseil de Dieu. Le peuple, en fait, préfère entendre des choses agréables, des discours qui sont plutôt rassurants selon sa propre considération. Il refuse la correction et la sainteté parce que c'est trop dur, parce que c'est pas agréable, parce que c'est moins plaisant. Il faut lire la parole, il faut appliquer ce que la Bible dit. J'ai plutôt envie de vivre un peu comme je veux, quoi. Dites-moi des choses sympas. Dans combien d'églises on peut entendre Dieu est amour, Dieu pardonne tout. Et après on entend dans la vie, on ira tous au paradis parce que si Dieu est un Dieu d'amour, alors quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je vive, il n'y a pas de problème. On sera tous sauvés, il n'y a pas de souci. En fait, avec tous ces éléments-là, forcément, Judas a choisi la mauvaise option et qui va l'amener vers la chute. Et si le peuple avait simplement utilisé les armes que Dieu avait données, vous vous rappelez les armes qu'on a vues la semaine dernière, les armes que Dieu a prévues pour nous, les armes que Dieu nous donne. Si le peuple avait choisi la vérité, c'est-à-dire plutôt que de se dire la vérité c'est d'aller vers l'Égypte pour trouver la solution parce qu'ils sont forts, regardez comme ils sont forts, ils sont grands, ils sont riches, ils sont puissants. Si le peuple avait choisi la vérité de la parole, en écoutant la parole qui leur était annoncée, si le peuple avait choisi le bouclier de la foi qui dit que quoi qu'il m'arrive, j'ai confiance en mon Dieu et lui il ne me laissera pas.
s'ils avaient choisi le zèle que donne la parole de Dieu, ce que Dieu avait déjà donné en fait à son peuple, les paroles que le peuple connaissait, si le peuple avait choisi le casque du salut, ce qui lui garantit sa vie, sa sûreté, sa sécurité, c'était le peuple choisi par Dieu, c'était le peuple de Dieu, le peuple le savait. Si le peuple avait choisi l'épée de l'esprit pour combattre le bon combat, alors le peuple n'aurait pas chuté. Le peuple de Juda aurait rencontré une grande victoire. Mais ce n'est pas ce que le peuple a choisi. Et pour nous aujourd'hui, qu'en est-il ? Ne faisons-nous pas parfois nous-mêmes comme les Judéens ? Face aux épreuves de la vie, dans un monde qui est de plus en plus anxiogène, les difficultés qu'on peut rencontrer, les conflits, les difficultés qu'on peut rencontrer dans le travail, dans la famille, les problèmes de santé, lorsqu'on est confronté à des choix importants, on y est tous confrontés, on y passe tous. En qui plaçons-nous notre confiance ? Où cherchons-nous notre sécurité et vers qui nous tournons-nous dans l'épreuve ? On peut être tenté de nous tourner vers l'Égypte et de vivre nos propres raisonnements, de suivre nos propres raisonnements, de rechercher des solutions qui soient humaines, visibles, rapides et rassurantes. Un peu d'Égypte, un peu de Dieu en arrière-plan. Le compromis s'installe et notre cœur est partagé. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de passer par des situations dans lesquelles vous cherchez une solution par vous-même, avant tout de suite de venir vers Dieu, vous cherchez la solution. Et puis finalement, vous réfléchissez, ah non, pas celle-ci, peut-être qu'il y en aura une autre qui sera plus intéressante. La première, elle ne marche pas, j'en cherche une deuxième, et puis une troisième, et je cogite, et je réfléchis, et je suis inquiet, je ne sais pas où je vais, je suis là, je m'efforce, j'en parle à un, à d'autres. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous auriez fait ? Et puis j'essaye ce qu'on me propose. Je m'épuise en fait, je perds du temps. Et puis finalement, au bout du compte, quand on arrive au bout et qu'on n'en peut plus, Seigneur, je me mets à genoux devant toi. C'est vers toi que je me tourne. Viens à mon secours. Et là, on se dit, punaise, si j'avais commencé par ça, je ne me serais pas épuisé, je ne me serais pas inquiété, j'aurais pas été dans le stress et dans l'angoisse. J'aurais trouvé ma solution tout de suite. Ça vous est jamais arrivé ? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Encore parfois, ça m'arrive. Parce que ce qu'on voit, en fait, et qui nous est présenté devant les yeux, parfois, en fait, on se fixe sur ce qu'on voit au lieu de considérer ce qu'on ne voit pas, au lieu de considérer, en fait, la parole et la grâce de notre Dieu. Combien de fois ça m'est arrivé dans des situations au travail où, en fait, de voir les décisions qui sont prises, les changements qui sont opérés, les petits discours qui sont donnés comme ça, qui laissent supposer que, moi, à un moment donné, quand ça m'est arrivé au niveau du boulot, on avait une nouvelle direction qui voulait tout réformer, tout changer, tout liquider. À tour de bras, elle voulait transférer les services à la ville. Du coup, en fait, plus besoin de personnel. Et souvent, elle a encore ce petit discours. Et puis, derrière, elle voulait dégommer des gens. Tous ceux qui ne lui plaisaient pas, allez, hop, conseil de discipline, toi, je ne te renouvelle pas. Au bout du compte, là, depuis qu'elle est là, on a 6 ou 7 personnes qui sont déjà parties. Ça fait du dégât. Aujourd'hui, j'ai plein de collègues qui sont dans la crainte et dans l'angoisse. Souvent qui viennent me dire, moi je viens de travailler avec la boule au ventre, je ne sais pas comment je continue, je cherche ailleurs. Eh bien, moi je suis dans la paix. Parce que quoi qu'il arrive, je sais que mon Dieu pourvoira. Et au début, j'ai commencé à réfléchir. La même chose que mes collègues. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va garder mon service ? Est-ce qu'elle va me renvoyer sur le terrain ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Et en fait, à un moment donné, je dis stop. Seigneur, ma situation, elle est dans tes mains. Eh bien, moi, je te la confie. Et quoi qu'il arrive, c'est toi qui pourvoiras. C'est toi qui me maintiendras là, ou alors tu m'ouvriras une porte ailleurs. Eh bien, je suis tranquille. La semaine dernière, je discutais avec elle et je lui dis, tu sais, beaucoup de gens ont peur de toi ici. Beaucoup de gens ont peur de tes réactions, de tes choix, de tes décisions comme ça. Et certains préfèrent se taire et rester dans leur coin, d'autres préfèrent chercher ailleurs directement. Moi, personnellement, je suis en paix. Je suis en paix avec ma conscience, avec mon Dieu. Et ma loyauté envers toi ne sera pas de faire ce que tu me demandes, mais de faire ce qui est juste et droit. Elle connaît mes principes. Et ben voilà, je suis en paix et tranquille. Combien de temps parfois nous pouvons perdre ? Combien de stress, d'angoisse, d'agitation, de mauvaises décisions pouvons-nous prendre lorsque nous recherchons d'abord des solutions ailleurs
que dans notre Dieu. Combien de calme nous aurions pu vivre, de tranquillité, de repos, si nous avions fait confiance à notre Dieu. La Bible nous encourage à nous confier en Dieu, à partager nos difficultés avec les frères et sœurs. Oui, nous pouvons le faire. Nous le faisons déjà. Certains discutent entre eux. Nous avons aussi des groupes de prière dans lesquels nous pouvons confier les situations à notre Dieu et nous savons que notre Dieu agit. Nous avons témoigné à de nombreuses reprises de cela. La Bible nous encourage à partager nos souffrances et à nous confier à notre Dieu, à prier ensemble. La solution, c'est vraiment celle-ci. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Revenir au Seigneur, c'est ôter tous les obstacles qui peuvent nous empêcher de nous tenir devant lui. C'est par exemple négliger la parole de Dieu, qui nous fait du bien. Dès qu'on lit la parole de Dieu, on se sent bien. C'est ne pas passer de temps dans la prière. Quand on est coupé de la parole de Dieu et de la prière, on est coupé de la relation avec notre Dieu. C'est parfois le péché qui nous empêche de nous tenir devant notre Dieu. Nous avons besoin de revenir vers notre Seigneur pour vivre la tranquillité. La tranquillité, c'est ce qui fait notre force. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées. Le calme, c'est l'absence d'agitation, de nervosité. C'est garder la maîtrise de soi et de demeurer en paix dans la tempête, comme Jésus lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples. Jésus était tranquille, il était dans le calme, il n'avait pas peur de la tempête. La confiance, c'est la certitude que Dieu entend nos prières et qu'il agit et nous apporte son secours au moment opportun. Cette confiance nous produit la sécurité, la stabilité et l'assurance dans nos cœurs. Et enfin, le repos, c'est choisir de déposer nos fardeaux devant Dieu, lui remettre nos inquiétudes et croire qu'il agit pour notre bien. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Si nous faisons confiance à notre Dieu, nous savons qu'il pourvoit. Alors, même dans l'échec, Dieu nous laisse toujours une solution. Pour Judas, il y avait aussi une solution. On peut la lire au verset 18. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Même quand on a chuté, même quand on a pris les mauvaises décisions, même quand on s'est trompé, Dieu, en fait, est toujours présent et prêt à nous faire grâce. Il attend toujours qu'on revienne à lui de tout notre cœur et il est toujours prêt à nous accorder sa miséricorde. Et pour nous aussi, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Le retour est toujours possible auprès de notre Dieu. À tout moment, nous pouvons nous présenter devant lui et la grâce nous est offerte. Si nous sommes capables de faire un pas de foi, si on est capable de s'humilier devant notre Dieu, de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien et que nous acceptions de placer en lui notre confiance. Les applications qu'on pourrait tirer de ce passage pour notre vie aujourd'hui, c'est que ce qui est important pour nous, du coup, c'est de veiller sur notre cœur. La parole de Dieu dit « Veillez sur votre cœur plus que sur toute autre chose ». Parce que c'est du cœur que tout sort. C'est du cœur et de l'abondance du cœur que la bouche parle, que nous agissons, que nous prenons des décisions. Et si notre cœur est nourri de la parole de Dieu, si notre cœur est nourri de louanges, si notre cœur est nourri de bons moments que nous passons avec notre Dieu, alors nous sommes dans la paix, dans la tranquillité. C'est aussi redonner à Dieu la première place. Souvent, j'entends dire les gens mettre l'église au centre du village. Nous, c'est mettre Dieu au centre de notre vie. Si nous mettons notre Dieu au centre de notre vie, alors nous serons dans la paix, dans la tranquillité, dans la sûreté, et nous savons que nous prendrons les bonnes décisions. Ce n'est pas les miettes que nous devons donner à Dieu, ce n'est pas le reste de mon temps. C'est important de chaque jour pouvoir consacrer du temps pour notre Dieu, un temps qui soit suffisamment important pour pouvoir être renouvelé, être nourri et rempli de son esprit. C'est renoncer aussi au compromis, même si d'autres solutions nous paraissent intéressantes, sûres, rapides et favorables. Tout ce que
les gens de notre famille, de nos amis, de notre entourage pourraient nous proposer, en fait, qui pourrait être alléchant, qui a marché même pour eux, c'est de dire non, moi je m'en remets à mon Dieu, parce que mon Dieu est suffisant pour pourvoir et répondre à tous mes besoins. Et pour cela, c'est utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données, la vérité, le zèle de l'évangile, la foi, la justice et l'épée de l'esprit. Et enfin, c'est marcher dans une foi active, une foi qui me pousse à agir, une foi qui me permet d'avancer dans la paix, une foi qui me dit « Ok, la montagne est devant toi, mais si tu t'arrêtes devant la montagne, tu la franchiras jamais. Tu peux imaginer tout ce que tu veux devant, mais le seul moyen de voir ce qu'il y a derrière, c'est d'y aller. Et si tu y vas avec ton Dieu, alors tu verras cette montagne, tu la franchiras. Et quand tu l'auras passée, tu te diras finalement, elle n'était pas si grande que ça. » Comme Paul, reconnaissons notre faiblesse. Sachons nous humilier devant notre Dieu pour reconnaître nos manquements, afin de trouver notre force en Christ et de trouver auprès de lui la paix, le repos et la tranquillité. Paul reconnaissait lui-même ses difficultés. Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps? Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort et je me complais plus dans mes faiblesses que dans ce qui faisait ma force et ma gloire avant. Parce qu'en fait, c'est là que l'Esprit de Dieu peut agir en moi et m'amener à faire les choses, m'amener à faire des pas de foi, m'amener à avancer, m'amener à remporter des victoires. Je vous laisse avec cette promesse finale. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Amen.